La découverte de la circulation lymphatique par Gaspare Azelli, un anatomiste italien du XVIIe siècle, constitue un jalon majeur dans l'histoire de la médecine et de la biologie. À une époque où les connaissances anatomiques étaient encore embryonnaires et largement fondées sur l'observation directe, Azelli a su faire preuve de l'originalité et de la rigueur nécessaires pour faire avancer la compréhension des systèmes corporels. En 1627, Azelli, alors médecin à Milan, observait les entrailles d'un animal lorsque ses yeux furent attirés par des structures particulières. Ce qu'il découvrit se révéla être des vaisseaux que l'on allait plus tard reconnaître comme des vaisseaux lymphatiques. Ces vaisseaux, translucides et remplis d'un liquide clair, étaient entourés de tissus adipeux et émergeaient des ganglions lymphatiques. L'atteinte de cette observation s'inscrit dans un contexte où la biologie était encore imprégnée d'influences anciennes, notamment celle de Galien, dont les idées guidaient la médecine depuis des siècles. La signification de la découverte d'Azelli va bien au-delà du simple repérage anatomique. Il réussit à démontrer que ces vaisseaux ne sont pas seulement présents dans le corps, mais qu'ils sont également fonctionnels. Il propose pour la première fois une hypothèse sur le rôle de la lymphe dans l'organisme, une notion encore floue à son époque. En observant le passage de la lymphe à travers ces vaisseaux, Azelli satisfit la soif de connaissances sur le transport des fluides dans l'organisme, dans un contexte où les physiologistes commençaient à peine à accepter l'idée d'une circulation des fluides corporels. Le rapport entre l'anatomie et la physiologie est fondamental dans ce cadre. Azelli fut sans doute l'un des premiers à établir un lien entre l'observation des structures anatomiques et leur implication dans le fonctionnement du corps humain. L'importance de la circulation lymphatique réside en effet dans son rôle clé dans l'immunité, le transport des lipides et la gestion des fluides corporels, des éléments que l'on commence seulement à découvrir grâce à ses travaux. Il est important de situer la découverte d'Azelli dans son temps. À cette époque, la médecine et la biologie souffraient d'un manque de méthodes rigoureuses. Les dissections étaient souvent limitées et entourées de mystères. Les anatomistes de l'époque procédaient par déduction basée sur des textes anciens. Ainsi, Azelli démarqua sa démarche en évitant les spéculations fondées sur des textes anciens, se concentrant sur l'observation directe. Ce faisant, il ouvre la voie à une approche plus empirique de l'anatomie humaine, préfigurant un changement de paradigme. Son travail atypique suscite une certaine controverse, tant parmi ses pairs que dans la communauté médicale au sens large. Certaines critiques considèrent que ses découvertes sont partielles et incomplètes. En effet, même si Azelli avait compris la structure de ces vaisseaux, il ne parvint pas à décrire leurs propriétés fonctionnelles de manière totalement précise. Cela dit, sa recherche de la vérité a jeté les bases d'une nouvelle ère d'exploration qui encouragerait d'autres scientifiques à explorer la circulation lymphatique dans ses différents aspects, allant du rôle immunitaire à son interaction avec le système circulatoire sanguin. L'héritage d'Azelli ne se limite pas seulement à sa découverte. Il inspire une génération de médecins anatomistes prêts à remettre en question les dogmes. Des hommes comme Marcello Malpighi, qui vivra un peu plus tard, approfondiront les découvertes d'Azelli en examinant la structure microscopique de la circulation sanguine et lymphatique. En apprenant des observations d'Azelli, Malpighi développera des notions plus sophistiquées sur la circulation sanguine, ce qui démontrera l'impact significatif de la découverte d'Azelli sur le développement des sciences biomédicales. Après la publication du travail d'Azelli, la recherche sur la circulation lymphatique a connu un véritable essor. D'autres anatomistes, tels que Johann Vélin et Thomas Bartholin, vont renforcer les idées d'Azelli en apportant des précisions supplémentaires. Bartholin, en particulier, est souvent cité pour avoir décrit la fonction immunitaire de la lymphe, ainsi que son rôle dans le drainage des liquides interstitiels. Il existe également des anecdotes fascinantes concernant Azelli. Il est dit qu'il aurait démontré ses découvertes à ses confrères en utilisant des chiens et des cochons que l'on avait disséqués. Cette méthode d'enseignement pragmatique lui permit d'illustrer à ses contemporains la présence des vaisseaux lymphatiques, initiant ainsi un dialogue qui transformera la compréhension de la biologie humaine. Il est également intéressant de noter que le chemin d'Azelli n'a pas été facile. À une époque où les idées nouvelles étaient souvent accueillies avec scepticisme, ses contemporains ont parfois mis en doute la précision de ses observations. Cependant, il persista dans ses travaux, ce qui démontre non seulement son audace mais aussi sa détermination à faire avancer la science. En conclusion, la découverte de la circulation lymphatique par Azelli a non seulement marqué un tournant dans les sciences médicales, mais a également ouvert la voie à une vision plus critique et empirique de l'anatomie et de la physiologie. Elle incarne l'importance de l'observation rigoureuse et de la curiosité intellectuelle dans le progrès scientifique. Azelli, en tant que pionnier, a su attirer l'attention sur un aspect fondamental du fonctionnement humain qui, bien qu'encore peu compris à cette époque, pose les fondations des recherches futures. Son apport s'inscrit dans une révolution scientifique qui, d'un début modeste, a transformé à jamais notre compréhension de l'organisme humain. Grâce à ces efforts, le monde médical a pu se tourner vers une approche plus systématique et méthodologique.
C'est cette approche mêlant observation et expérimentation qui continuera à porter ses fruits de manière exponentielle dans les siècles à venir. La découverte d'Azélie reste ainsi une source d'inspiration pour les chercheurs modernes, démontrant que les vérités scientifiques peuvent émerger des observations les plus simples, mais les plus perspicaces.